Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Mais comme vous savez, du coup j'ai repris les études, j'ai pris aussi un job étudiant à côté. De toute façon je vais vous faire une petite vidéo update de ma vie parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais bref, du coup j'ai un emploi du temps un petit peu chargé. J'essaye encore en ce moment de trouver une organisation, mais bref, on n'est pas là pour parler pour ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Déjà parce que je reviens sur YouTube après 3 mois, mais ça fait aussi très longtemps que j'ai plus fait de haul sur ma chaîne. C'est vrai que c'était un peu ma marque de fabrique à l'ancienne, enfin il y a 2-3 ans je faisais ça mais limite tous les mois. Et comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai vraiment essayé de limiter ma consommation cette année, ce qui fait que j'ai acheté beaucoup moins de vêtements. J'ai fait aussi beaucoup moins de partenariats avec des vêtements. J'ai même arrêté certains partenariats, mais j'aime toujours autant les vêtements. Si jamais vous n'aimez pas la fast fashion, vous ne supportez pas ça, ne regardez pas cette vidéo parce qu'il va y en avoir, il y a pratiquement que ça. Là où j'habite, il y a aucune friperie qui ne vend pas un t-shirt moins de 50 €. Si jamais ils proposent des alternatives vraiment qui conviennent à mon style vestimentaire, qui sont éthiques et qui sont aussi abordables, je foncerai. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé d'alternative. Donc voilà, il y aura principalement de la fast fashion dans cette vidéo. Je tiens à vous le préciser avant que vous la commenciez si jamais vous supportez pas ça. J'ai pas envie que vous supportiez cette vidéo à la regarder, à me faire des vues, etc. Si vous êtes contre ça, je comprends totalement. Dans tous les cas, que ce soit sur Instagram ou n'importe où, je montre les vêtements portés et vous me posez quand même pas mal de questions à ce sujet. Donc voilà, je pense que vous êtes un minimum grand si vous regardez cette vidéo pour savoir ce que vous faites avec votre argent, ce que vous faites avec votre état d'esprit. J'espère que vous êtes conscient au moins de ce que vous faites. Cette parenthèse faite, j'avais vraiment envie de la faire, ça me tenait à cœur. Sachez qu'il y aura pas de nouveau plein de hauls sur ma chaîne, j'essaie quand même de faire attention. Mais voilà, un petit haul de temps en temps, je me dis que ça fait de mal à personne. Et puis c'est des vidéos que vous kiffez de base, donc bref. Du coup dans cette vidéo, il y aura vraiment de tout. Des jeans, des pulls, des manteaux, des sacs, des robes, des chaussures. Parce que j'ai 2 paires de sneakers incroyables à vous montrer. Donc du coup, c'est parti. Est-ce qu'on va commencer par les paires de chaussures ? Allez, on commence par le plus croustillant. En vrai, j'aurais pu vous montrer plus de vêtements, mais je me suis dit justement, pourquoi vous inciter plus que ça? Je vais vraiment vous montrer les pièces que je kiffe, que je porte tout le temps. Je vais vous montrer déjà les paires. Attendez que j'aille les chercher. Alors, laissez-moi remettre ce plaid parce que bon, il fait un peu moins 8000. J'ai pas encore allumé le chauffage parce que la facture d'électricité, on la connaît. Je préfère ne pas parler de sujets sensibles dans cette vidéo, s'il vous plaît. Je pense que j'allumerai mon chauffage vers janvier quand vraiment ce sera pas possible. Donc, la première paire de sneakers que j'ai à vous montrer, c'est ces petites beautés là. On dirait je fais du 46. Celles-là, du coup, je les ai achetées sur Vinted. Sachez que pour les paires de sneakers, si jamais vous voulez pouvoir négocier avec l'acheteur, etc. Vinted, j'achète pratiquement toutes mes paires là-bas. Je crois que c'est ma 3e ou 4e paire, tout simplement parce que vous pouvez parler avec l'acheteur, vous pouvez négocier le prix. La livraison va généralement beaucoup plus vite que sur StockX, sur With The New, etc. Le seul truc, c'est que il faut faire attention avec l'authenticité des paires. Je demande la facture, etc. Mais ça existe les fraudes, les fausses factures, etc. Donc voilà, faut juste faire attention à ça. Vraiment bien regarder si l'acheteur a déjà fait des ventes avant, s'il y a pas mal d'avis, etc. Moi, j'achète en général pas de paires où il y a aucun avis sur l'acheteur, etc. parce que ça met pas vraiment en confiance. Mais du coup voilà, celles-là je les écope sur Vinted. Donc c'est les Dunk Low Bordeaux. Je crois pas qu'il y a un nom vraiment spécifique à cette paire. Juste je la trouvais incroyable pour cet automne, cet hiver. Elle est magnifique, vraiment avec un baggy, un cargo, tout ce que vous voulez. Elle passe trop bien. Et je trouve qu'en vrai de vrai, ça se marie bien avec le marron. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais peut-être trouver un petit outfit. Bref. Et du coup je les ai eu pour, je crois que j'ai payé en tout avec la livraison 150 € si je dis pas de bêtises. Et franchement pour une Dunk, enfin pour la hype autour des Dunk, 150 € ça va. Je me dis que franchement j'ai fait une bonne affaire. Après c'est pas non plus la Dunk la plus recherchée en ce moment, mais je trouve le coloris assez sympa. Si vous voulez l'avoir porté, de toute façon je mettrai des petites photos sur Instagram incessamment sous peu. Et la deuxième paire, alors je suis désolée, franchement là je leur fais pas du tout justice parce que je les ai déglinguées et j'ai honte. Je suis désolée pour tous les puristes de sneakers. J'essaye d'en prendre soin vraiment parce que c'est une paire, je l'ai attendue mais d'une manière vraiment, je porte que cette paire en ce moment. C'est les Jordan 4 métalliques. J'allais dire Metallic Red tellement je la vois partout. C'est les Jordan 4 Metallic Green. Je voulais les vertes tout simplement parce que bon c'est une paire archi cotée, on le sait, mais je voyais énormément la rouge. Mais bizarrement tous les autres colorways de ce pack, c'est-à-dire la verte, la orange et la violette, je les vois beaucoup moins au pied. C'est vrai que celle qui a vraiment le plus pété, on va dire que c'est la rouge. J'ai pas beaucoup de vêtements qui sont verts, mais en vrai tu t'habilles grave simple, je sais pas, ça fait... En fait cette paire m'inspire la richesse. Vraiment le vert il m'inspire le dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment je la trouve incroyable. Je l'ai payée très cher. Je l'ai achetée sur With The New. Au total elle m'a coûté 700 €. C'est une paire qui est très chère. En tout cas je suis archi contente. Par contre ils ont mis des lustres à me l'envoyer. J'avais trop la haine. Vraiment j'avais aucune nouvelle. J'ai dû envoyer un mail à With The New alors que j'ai jamais eu de problème. J'avais déjà commandé 2 paires je crois sur leur site. J'avais jamais eu de soucis. Mais avec celle-là... Bon, bref. En tout cas, je vous kiffe toujours. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des paires, parce que je vois que vous envoyez à des influenceurs, mais pas à moi, je comprends pas. Bref, si With The New passe par là, vous pouvez m'appeler, moi je suis là. En fait, pourquoi je vous dis que je lui ai pas donné justice, c'est que j'ai fait l'erreur. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment, j'étais tellement hypée par la paire, je pense, que je suis allée en soirée avec le jour où je l'ai reçue. Et on m'a versé de l'alcool sur la paire. Encore, sur le cuir, ça aurait allé. Mais du coup, ça allait aussi, évidemment, sur les lacets, sur la petite grille là. J'avais un peu le seum. Mais bref, je vais arrêter de parler trop longtemps de cette paire parce que sinon, il y a plus personne sur cette vidéo et vous êtes là pour
les vêtements de base. On va commencer par quoi du coup, je sais plus vous donner de la tête. Je vais déjà je pense vous montrer les pantalons parce que sur Insta vous me demandez tout le temps d'où viennent mes jeans et c'est vrai qu'au début je galérais à trouver un bon endroit. J'ai beaucoup de mal en magasin, que ce soit H&M, les bails comme ça parce que je sais pas, je trouve qu'ils taillent pas bien. Enfin en fait je vois tellement de beaux jeans sur Insta que je retrouve pas dans les magasins dans la vraie vie que ça me saoule. Je fais 1m70, c'est pas la taille la plus grande mais la tendance en ce moment c'est les jeans qui tombent sur les paires et je trouvais pas de jeans qui tombaient sur mes paires. Sur Shein j'en ai trouvé des vraiment pas mal donc je vais vous les montrer tout de suite. Le premier, un gros classique, en fait c'est un jean vraiment archi simple, c'est un jean noir sauf que bah il tombe sur la paire en fait et il est assez droit, enfin il est vraiment trop bien. Les poches derrière au niveau des fesses elles sont trop bien placées. Quand les poches elles sont bien placées derrière un jean on sait que c'est un bon jean, vous voyez, quand ça vous fait des belles fesses. Ce jean est incroyable et il m'a vraiment pas coûté cher, je crois qu'il coûte entre 20 et 25 euros, je me souviens plus exactement des prix. Franchement celui-là j'étais pas du tout déçue. Du coup le deuxième jean, toujours de chez Shein, un petit peu différent. Cette fois-ci c'est un jean bleu mais regardez-moi cette beauté. Je l'ai porté une seule fois je crois en story sur Instagram et vous avez été tellement nombreux à kiffer, à me demander d'où il venait. D'ailleurs je prends tous mes jeans en taille S voire XS. Bon là j'ai un peu repris du poids du coup faut que je reprenne du S mais sachez qu'il taille vraiment grand. Enfin, personnellement je fais quand même plus du 38, un grand 36-38 et je prends souvent du S ou du XS sur Shein, enfin au niveau des jeans parce que j'ai trouvé qu'il taillait vraiment grand au niveau de la taille. Après vraiment regardez bien les mensurations. Il y a déjà beaucoup d'avis avec des photos des clients mais aussi ils mettent toutes les mesures des jeans etc. Donc regardez par rapport à vos mesures à vous pour pas vous tromper. Au niveau des écritures en fait c'est vraiment genre, c'est pas des lettres collées hein, c'est vraiment genre la couture qui est comme ça, enfin c'est hyper spécial mais archi stylé vraiment. Le prochain jean du coup, en fait j'ai pris vraiment que des classiques parce que j'avais plus de jeans. Bref, donc c'est encore une fois un jean baggy sauf que là cette fois-ci il y a des trous au niveau des genoux. Ils sont tous taille haute d'ailleurs, je vous l'ai pas dit mais voilà. Les poches elles sont toujours archi bien placées, rien à dire. Franchement, testez les jeans Shein, testez ceux qui ont des bons avis sur Shein. Je pense que vous serez vraiment pas déçus si vous avez jamais testé et que vous cherchez des bons jeans comme on voit sur Insta et qu'on trouve pas en magasin. Un autre jean du coup c'est celui-ci. Lui il ressemble beaucoup au noir que je vous ai montré au début. C'est pas le même jean, enfin je l'ai pas acheté sur le même article. Il y ressemble beaucoup. C'est le bon classique que je cherchais depuis archi longtemps parce que en fait j'avais que des jeans troués, des trucs comme ça. Et j'avais vraiment envie d'avoir des jeans que tu peux mettre un petit peu plus partout, on va dire. Par exemple même avec des talons, c'est vrai que je porte beaucoup mes jeans avec des paires de sneakers etc. Mais j'avais vraiment envie de jeans par exemple que je peux mettre, je sais pas, à un repas de famille, vous voyez. Sauf que bon, les vieux qui nous disent pourquoi ton jean est troué, où est-ce que t'es tombé, j'ai la flemme, vous voyez, j'ai vraiment la flemme. Alors là, celui-là, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Après c'est beaucoup la tendance en ce moment donc je pense que vous allez kiffer. C'est ce pantalon là, alors pareil, du coup c'est vraiment un pantalon ultra large, de toute façon vous le verrez sur les try-on. On dirait vraiment un pantalon de travail. Si vous kiffez les looks oversize, il y a toutes les couleurs. Il est tellement incroyable que je l'ai pris en blanc aussi, sauf que bah du coup j'avais mis ce pantalon avec ma paire de Jordan 4 et il y a de l'alcool qui est tombé dessus. Enfin je sais pas si vous verrez très bien. Vous voyez les petites taches. En fait je l'ai pas encore lavé mais j'espère que ça va partir parce que vraiment il taille parfaitement. C'est le jean blanc parfait si vous cherchez un baggy, il est incroyable. J'ai fini avec les jeans, maintenant on va passer au pantalon. Donc j'ai ce pantalon là à vous montrer. Cette fois-ci c'est un cargo que j'ai pris chez les hommes. En fait j'ai kiffé parce que je cherchais un pantalon droit comme ça justement pour mettre avec cette paire là. Tous les cargos que je trouve en magasin ils sont resserrés au bout. Vous voyez il y a un élastique là. Mais franchement je trouvais pas de cargo en magasin qui soit vraiment droit. Les poches elles sont bien placées, où il est cintré à la taille et tout. Et du coup bah je l'ai trouvé sur Shein. Chez les hommes, alors du coup il est un peu plus court que les autres pantalons que je vous ai montrés. Mais ça me dérange pas plus que ça au final. Enfin je trouve qu'il taille quand même ultra bien. Un autre pantalon, alors ça par contre j'ai eu énormément de questions sur Insta. C'est ce jogging là. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde. C'est un pantalon, je sais plus comment on appelle ce motif là. Presley je crois. Je l'appelle le motif bandana. Oui, le bandana Tupac là vous voyez. Bref, donc je l'ai pris sur Pretty Little Thing. Au début en fait j'avais vu la veste sur une pub sur Insta. Il y a une doudoune qui est de ce même coloris, de ce même motif. Mais vraiment je la trouvais magnifique et j'y pense encore. J'y pense tous les jours d'ailleurs. Mais le prix, enfin 110 € pour une veste Pretty Little Thing, genre pour une doudoune Pretty Little Thing, j'avais un peu la haine. Donc je l'ai pas prise. Mais j'ai vu ce jogging là. En fait c'est un jogging droit. Et encore une fois comme je vous ai dit c'est hyper rare d'en trouver. Et pour le coup il est vraiment ultra oversize. Il peut même se resserrer au bout quand même si jamais vous voulez changer de style. J'ai pris une taille 36 par contre, il taille ultra large. Mais vraiment ultra large. J'aurais limite pu prendre du 34. Si vous aimez le oversize c'est vraiment ce genre de coupe que vous recherchez. Et pour finir avec les pantalons et pas des moindres, c'est un pantalon rouge comme ça. Donc que j'ai acheté à Zara. Alors j'achète vraiment, quand je vous dis j'achète quasiment plus rien en magasin, c'est vraiment super rare. Et quand je suis avec des copines et que je les accompagne et tout, bah du coup je regarde de temps en temps. Je suis vraiment tombée in love de ce pantalon. En fait c'est un pantalon droit, du coup taille haute comme ça, assez serré quand même au niveau des cuisses et tout, mais il est plus évasé à ce niveau là et surtout il y a une fente. C'est pas une couleur que je porte tous les jours, le rouge. C'est vrai que au début je trouvais que c'était pas vraiment une couleur qui allait vraiment à mon teint parce que c'est vrai que je suis vraiment très blanche, je suis limite genre rose. Donc c'est vrai que le rouge ça accentue un peu ce côté là, mais en vrai sur ce pantalon là je m'en fous. Et du coup il me semble qu'il m'a coûté 35 €. Maintenant on va passer au haut. Donc il y a ce petit top que je porte. Je pense que
vous l'avez déjà vu. C'est un haut qui vient de chez YesStyle. J'ai un autre coloris en beige. Celui-là je l'aime beaucoup, vous voyez c'est les classiques vraiment comme je vous ai dit. Et cette couleur je la kiffe, genre c'est un peu côtelé comme ça, il est super agréable. J'ai pas de soutien-gorge en dessous et je trouve qu'il maintient super bien, enfin j'ai pas de problème avec ça. Et il est pas transparent, enfin rien du tout, franchement je le porte archi souvent. Ensuite, un peu dans le même coloris, j'ai acheté, alors ça fait un moment, j'étais partie à Orléans, posez pas de questions pourquoi. Bref, j'avais un bord à Orléans et j'étais partie le voir. Et je suis allée faire les magasins là-bas parce que c'est une ville que j'avais jamais visitée, enfin bref. Je crois que c'était début septembre donc je sais pas si cette collection est encore dispo. Je suis allée à Pinky et les gars, il faut qu'on en parle. Pinky et Jennifer, c'était vraiment les magasins dans lesquels j'allais quand j'étais vraiment petite et j'y étais pas retournée depuis. Et pour moi, j'avais vraiment cette image de, vous voyez, genre, c'est pour les collégiens, tu vois. Et j'y suis retournée et franchement, ils ont des collections de fou. J'étais choquée, enfin, même la qualité des vêtements. Mais du coup, j'ai vraiment kiffé. Donc j'ai pris 15, non, j'avais pris 2 articles. Donc il y avait ce pull là qui est vraiment d'une qualité mais incroyable et je l'ai pas payé super cher. C'est un pull marron comme ça, mais un marron vraiment assez clair en fait, limite gris, et je le trouve vraiment incroyable. Il est bien col haut, les pulls et les crewnecks où le col il est trop, enfin vous voyez on voit trop les clavicules, ça me saoule. Et là franchement il est bien serré à ce niveau là, donc si jamais vous voulez mettre des colliers, bah vous voyez comme ça là, ça passe trop bien. D'ailleurs ce collier vient aussi de chez Shein. Et voilà, franchement j'ai trop kiffé, il y avait pas mal d'autres couleurs. Et pareil, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que vous voyez il y a des détails comme ça contrastants. Ensuite sur YesStyle du coup j'ai 2 petits pulls à vous montrer. Donc il y a déjà ce pull là, très rose vive, très tu m'as vu. Franchement dans une tenue par exemple avec un jean bleu tout simple, des Air Force, vous mettez ça passe trop bien. Je trouve si vous l'accessoirisez avec quelques bijoux et tout, franchement je trouve qu'il passe trop bien, il est bien oversize. Encore une fois le col il est bien haut comme on les aime. Et voilà, rien à dire de plus, il y a une petite écriture là, enfin en bleu comme ça. Prochain article du coup, il s'agit de ce crewneck là. Donc assez simple mais le détail en fait c'est vraiment l'écriture rose. Je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé sur ce pull sur le site. Et à l'intérieur vous voyez c'est de la moumoute, donc vraiment archi quali, il tient super chaud. Toujours sur YesStyle, alors là un truc un petit peu... Ah putain j'ai des fourmis dans les jambes, je suis désolée. C'est un hoodie, une veste à capuche plutôt. C'est vrai que je suis pas du tout une meuf des strass, encore moins une meuf de l'argenté. Enfin vous voyez je porte que du doré et tout. Je sais pas pourquoi ce sweat à capuche, j'en avais besoin. Et il est archi confortable, ultra épais. Franchement j'étais vraiment choquée de la qualité. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un dupe d'un I Am Dia. Je m'en dirai des nouvelles. Mais je crois l'avoir déjà vu sur Instagram. J'avais vraiment envie d'un beau blanc comme ça. Donc j'ai très peur de le salir, comme j'ai fait pour mon pantalon. Mais anyway, ensuite... tout simplement un crewneck noir, c'est vraiment un bon basique. Et voilà, il est bien oversize, bien près du cou. Prochain article, alors j'ai qu'un t-shirt oversize à vous montrer, c'est rare parce que je porte que ça. Mais du coup c'est ce t-shirt là, avec ce motif là. Donc j'avais tout simplement besoin d'un t-shirt graphique blanc. Et j'ai trouvé celui-là, il est très oversize, rien à dire. Ensuite on va passer... oh là, désolée. À tout ce qui est crop top, robe. Je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 30 heures. Là pour commencer ces 2 basiques là, il s'agit de col roulé crop top très près du corps que vous pouvez mettre en dessous de blazer, en dessous de doudoune, en dessous de plein de trucs, que vous pouvez mettre des superpositions si vous voulez juste le col roulé. Enfin bref, ça sert pour tout. Donc un gris, un noir. Je porte énormément le noir. Il sent un parfum, putain, j'ai acheté un parfum, c'est le Zadig et Voltaire, je vous jure que dès que je le sens sur un vêtement, mais c'est magnifique. Vraiment, il sent trop bon. Si vous avez jamais senti les parfums Zadig et Voltaire, je pose ça là. Allez tester parce que j'ai l'impression que c'est pas mal sous-côté et ils sentent archi bon. Du coup voilà pour ces 2 cols roulés donc ils viennent de chez YesStyle. La marque Cider Shop m'avait contacté pour m'envoyer des vêtements et c'est vrai que je connaissais pas du tout cette marque. J'avais vu des pubs sur Insta, un petit peu sur TikTok et ça m'intriguait de fou parce que leur site internet est vraiment incroyable. Il est hyper beau, ça donne envie de tout acheter. Alors c'est pas le truc qui fera le plus justice à la marque mais il s'agit de ce petit top bandeau là. Et en fait vous avez 2 bretelles tout simplement pour attacher derrière le cou. Voilà, c'est un bon classique marron, pareil il y a des petits détails contrastés. En fait il fait un peu style corset vous voyez. Le seul truc que j'ai à lui reprocher c'est que je trouve qu'il est un tout petit peu trop large, enfin trop grand. J'ai pris une taille S et s'il y avait eu du XS j'aurais dû prendre du XS. Ensuite toujours de la part de Cider Shop, ce crop top là, en fait il s'agit d'une chemise, déjà la couleur, la matière. Du coup c'est censé se refermer comme une chemise en fait tout simplement. Et en bas vous avez des petits fils comme ça qui s'enroulent autour de la taille. Vous le verrez porter de toute façon. C'est une chemise ultra crop top par contre donc faut être un peu avisé. Je trouve que ça rend super classe vraiment, c'est pas... En fait je me rends compte que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des chemises mais quand j'en mets j'aime beaucoup. Toujours chez Cider Shop, alors un top que j'ai adoré, vraiment j'adore ce style de haut. Il s'agit de ce corset là, déjà les motifs, la couleur, je porte vraiment pas ça d'habitude vous voyez. Bon les couleurs si, mais ces motifs en fait ça fait vraiment vieux corset, enfin les motifs ils font un peu tropicaux mais vous voyez un peu vintage. Le seul truc c'est la coupe et je suis dégoûtée, alors il me va, je rentre dedans mais déjà je mets 1 heure à rentrer dedans et je ne peux plus respirer. Ça fait un joli corps mais je pense que il me va vraiment pas, enfin je serais pas assez confiante à le porter dehors malheureusement, donc je le porterai pour des photos et tout parce que franchement il rend hyper bien mais je suis pas assez à l'aise dedans pour le porter dehors. Cider Shop franchement ils m'ont vraiment étonnée avec leur qualité parce que c'est pas un site qu'on entend beaucoup parler j'ai l'impression et pourtant c'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite alors ça vient de chez YesStyle, donc c'est un petit top
tout simple, manche courte comme ça, vert. On en voit énormément des hauts comme ça, un peu graphiques, ultra colorés. J'aime beaucoup, j'avais envie de tester cette tendance là, donc voilà, il vient de chez YesStyle. Toujours de chez YesStyle, on a ce petit crop top là, blanc, ultra près du corps, il y a un petit motif comme ça. C'est un peu les trucs qu'on retrouve sur les tote bags, vous voyez, un peu random, mais je sais pas, j'aimais bien. Ensuite, j'ai reçu 2 robes de YesStyle qui sont magnifiques. J'en ai déjà porté une en boîte, elle est incroyable, vraiment, elle est magnifique. Le seul problème, c'est que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas à l'aise dedans en boîte, j'ai pas pu danser de la soirée. Il s'agit donc de cette robe là. Déjà, vous voyez que la couleur, la matière, c'est tout ce que j'aime. C'est un sort de satin comme ça. Devant, du coup, vous avez ce sort de drapé comme ça. Et en bas, en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a toute une fente comme ça au niveau de la jambe gauche. Le seul truc, c'est que je trouve que la fente va un petit peu trop haut. Et du coup, franchement, je l'ai portée en boîte. Je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais chez moi, genre j'étais grave à l'aise. Mais une fois en boîte, dès que j'essayais de faire le moindre mouvement, j'avais l'impression qu'on voyait ma culotte, qu'on voyait tout. Et c'était ultra dérangeant, enfin perturbant. Mais pourtant, elle est vraiment très jolie. Elle taille super bien. Elle est d'ultra bonne qualité. Je sais pas comment faire pour m'arranger pour être plus à l'aise dedans. C'est vraiment dommage parce que du coup, ça lui rend pas justice. Mais je suis vraiment pas à l'aise dedans et je suis un peu dégoûtée. Et la deuxième robe, c'est ce vert là. Il est pas incroyable ce vert, s'il vous plaît. Donc c'est un peu dans le même délire que l'autre, mais quand même assez différent. Donc pareil, vous avez toujours ce côté drapé. Elle est un petit peu plus longue et sauf que là, vous avez une ficelle, vous voyez, que vous pouvez resserrer et ça va plus ou moins remonter la fente en fait de votre robe. Je sais pas trop à quelle occasion je vais mettre cette robe. Pour être honnête, j'arrive pas trop à visualiser parce que c'est vraiment une couleur qui pète. Mais je trouverai une occasion, genre pour si jamais on m'invite au Met Gala. J'en ai fini avec les vêtements. On va passer du coup aux vestes et aux manteaux. J'en ai pas mal à vous présenter. J'ai oublié une chemise en fait, mais je l'ai mise avec les vestes. Bref, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais commencer par la chemise. Du coup, à Orléans, pendant ma petite escapade shopping, je suis passée chez Undies. Et c'est pareil, Undies, à part pour les sous-vêtements, et c'est super rare que j'en achète, je vais jamais là-bas. J'ai trouvé cette chemise là qui est ultra oversize et c'est le genre de chemise que je cherche depuis un bail et que soit j'aime bien mettre au-dessus de sous-vêtements, juste comme ça pour traîner à la maison, pour être un peu... Vous voyez le genre de chemise que tu prends à ton mari le matin quand tu viens de te lever et tout. Genre, c'est ce genre de chemise. Bon là ça rendra rien du tout, on dirait que je vais en chimie. Elle est ultra large, ultra longue, ultra tout ce que vous voulez et franchement on est trop bien dedans. Pareil avec un jean assez large, soit un débardeur, soit un top blanc avec. Enfin franchement je la trouve vraiment trop bien. Donc là c'est pas trop l'occasion de la porter parce qu'il fait très froid dehors, mais en vrai pour le printemps, pour l'été et tout, si je veux mettre un truc par dessus mes épaules mais que je veux pas trop avoir chaud, franchement c'est le genre de truc que je vais grave porter. Prochain article, donc c'est un article Cider Shop, c'est ce blazer là. Il est pas noir, hein, il est gris anthracite, gris très foncé et franchement je suis hyper choquée de la qualité. Encore une fois il taille super bien avec une robe, des cuissards, des trucs comme ça, enfin ça passe super bien. On peut le mettre avec plein de trucs et j'aime beaucoup. Prochaine veste, alors celle-là j'ai reçu des tonnes de questions sur Instagram parce que du coup j'ai mis un post avec. Il s'agit de cette petite veste, alors elle est un peu froissée, je sais pas pourquoi, vert foncé, orange, bleu et elle est aussi satinée. Donc c'est le genre de veste qu'on voit vraiment partout en ce moment sur Insta, sur Pinterest et tout. Vous voyez c'est les vestes University comme ça mais qui coûtent une blinde. Enfin j'ai regardé sur des sites genre Boo, Asos, Pretty Little Thing, franchement j'en cherchais une parce que c'est la tendance, c'est que j'avais envie d'en avoir une et franchement c'était super cher. Donc j'ai trouvé celle-là, honnêtement je sais plus combien elle a coûté, donc sur YesStyle. Franchement elle est ultra belle, très oversize, elle est pas très épaisse par contre. Ensuite prochain manteau, il s'agit de ce manteau là, très épais, ultra enfin de bonne qualité, il y a aucun fil ou quoi que ce soit, vraiment ultra bien rembourré et c'est le genre de veste en fait classique, pareil, qui passe partout, qui a une capuche, tout ça. Franchement elle est ultra simple mais elle fait grave le taf, elle est vraiment bien oversize, elle est un tout petit peu trop courte si j'aurais à dire quelque chose. Ensuite toujours de chez Shein, du coup on a cette petite veste sans manches. Franchement je la porte ultra souvent, celle-là ça fait un moment que je l'ai par contre, mais pareil je la porte ultra souvent quand j'ai la flemme de m'habiller et que j'ai un hoodie en dessous. Je mets ça, une paire de baskets et c'est plié. Limite des fois j'ai eu plus chaud là-dedans avec un pull qu'avec mes grosses vestes bien larges. Franchement je suis pas du tout déçue et pareil il y avait plein d'autres couleurs. Je sais pas si elle est encore dispo dans ce coloris là mais je crois qu'elle est dispo dans d'autres couleurs. Et pour finir avec les manteaux et pas des moindres, regardez-moi ça. Je sais pas ce que j'ai avec ces motifs en ce moment mais il s'agit du coup de cette doudoune là qui vient de chez Pretty Little Thing. Du coup je l'avais acheté en même temps que le jogging comme je vous ai dit, puisque la version verte oversize était trop chère. Elle est trop belle. Genre comment on peut faire des vestes aussi belles que ça? Et je l'ai déjà portée sur Insta, je la porte H24. Et les 3 derniers articles de ce haul, il s'agit de sacs. Je vous ai pas montré de bijoux et tout parce que sinon ça aurait mis vraiment 1000 ans. Mais du coup pour commencer on a ce petit sac à main là qui vient du coup de chez Pinky comme je vous ai dit avec le pull j'avais acheté. Ce petit sac là, voilà, un sac. En fait j'ai surtout kiffé sur la couleur. Comme je vous disais d'habitude je porte beaucoup de doré, là c'est une chaîne argentée et j'ai vraiment aucun mal à mélanger l'argenté et le doré. Enfin je sais pas c'est quoi le problème avec les gens avec ça mais bref. Et voilà l'intérieur il est tout simple donc vous avez une lanière aussi.
Ensuite sur Shein j'ai pris ce sac là. En fait je l'ai pris pour les cours parce que du coup je prends mes cours sur tablette. J'ai pas envie de prendre un gros sac, j'ai pas envie de prendre un petit sac. Du coup il me fallait un sac où ma tablette rentre dedans et celui-là rentre absolument parfaitement. Vous voyez il est vraiment archi bien, enfin je trouve qu'il tombe parfaitement au niveau des épaules. Vous voyez c'est super confortable. On peut mettre énormément de choses dedans et ça me convient parfaitement pour les cours. Et le dernier article, je sais pas, il me semble que je vous l'avais montré dans un de mes vlogs. J'ai reçu de la part de Le Tanner et merci ce petit sac là. N'est-il pas grandiose? Magnifique. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup je l'ai reçu cet été et c'est vrai que c'est une couleur justement très estivale et du coup là je sais pas trop si j'aurai l'occasion de le porter cet hiver. Est-ce que vous voyez la beauté de ce sac? Donc c'est le sac Emily je crois. Je l'ai beaucoup porté cet été. Franchement tu t'habilles archi simplement, c'est ça qui fait la touche de couleur. Bref, du coup c'est tout pour ce haul. J'ai l'impression d'avoir parlé une éternité. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait archi plaisir de revenir avec un haul parce que ça fait vraiment ultra longtemps que je vous ai pas montré de vêtements et je vous jure que ça m'a manqué de ouf. Tous les liens seront en barre d'infos et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine normalement. Si vous avez des idées de vidéos d'ailleurs que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a une vidéo sur mes tatouages qui est prévue très bientôt parce que je pense que vous l'avez vu sur Insta, j'ai fait beaucoup de tatouages ces derniers temps. Donc voilà, il y a une vidéo sur ça, une vidéo All My Sneakers qui arrive. Si vous voulez voir tout ça et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et voilà, à la prochaine, bisous.